Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte ou en tout cas une variation. J'avais envie de revenir à une carte simple. Ce sont les premières vidéos que j'ai regardées moi-même pour apprendre à faire du scrap. Et parce que je voulais mettre en valeur l'utilisation des feutres pour tamponner une image. Pour réaliser cette carte, j'ai envie d'en faire une nouvelle version. On va utiliser les mêmes mesures mais pas les mêmes papiers. Il faudra pour l'illustration une feuille de papier cartonné qui mesure 7 cm sur 10 cm. Une feuille de papier de série design pour la décoration ici qui mesure 6 cm ici sur 13,85, c'est la hauteur classique. Une feuille de papier cartonné, une base de carte, donc c'est un A4 coupé en deux. Celui-ci mesure 21 cm sur 14,85 avec un pli à 10 cm et demi. Et puis une enveloppe parce que nous allons faire l'enveloppe. Je vous explique tout de suite pourquoi. Quand j'ai découpé le papier de série design, en fait c'est un papier de série design en 6 par 6, j'ai récupéré deux petites bandes de papier et en fait j'ai envie de les utiliser pour l'enveloppe. Donc je vais faire deux cartes et une enveloppe que nous allons faire ensemble avec ces chutes de papier. Alors j'utiliserai peut-être celle-ci pour celle que je vous montrerai, mais cette chute-ci pourrait être collée ici sur l'enveloppe et puis coupée en bas. Nous allons pouvoir démarrer sans plus attendre l'illustration. Alors nous allons pouvoir commencer le tamponnage. Alors la technique que je voulais vous montrer, c'était en utilisant les Stampin' Right Markers. Ce sont les marqueurs de Stampin' Up qui ont deux bouts, un bout plus fin qui permet d'écrire un message et un bout qui permet, un peu pinceau, qui permet de colorier une image et aussi de colorer un tampon. Alors pour ceci, on penche le pinceau, on va dire, de façon un peu... on le couche et puis on colorie le tampon comme ceci en passant sur toutes les parties dessinées. C'est une technique qu'on peut utiliser aussi avec les enfants et avec n'importe quel feutre si vous n'avez pas envie de leur laisser utiliser vos feutres Stampin' Up. Je vérifie que je suis bien dans l'image. Je vais peut-être vous agrandir un chouïa, voilà. Alors je vais mettre mon illustration un peu plus haute, elle va dépasser sur le dessus, mais ça va me permettre de caser tout le souhait que j'ai prévu. Voilà. Alors vous voyez qu'on a, là encore ça va, mais on a quand même quelques parties du dessin qui sont un peu moins tamponnées. Moi c'est un effet que j'aime bien, parce que, je sais pas, ça fait un effet vieilli qui va peut-être correspondre au papier décoré que j'ai choisi. Mais si vous n'êtes pas satisfaite, vous pouvez utiliser le Stamparatus, ancrer une première fois, et puis s'il y a des endroits qui sont mal ancrés, vous les recolorez seulement cette partie-là à la limite sur le tampon et vous retamponnez, ça tamponne le Stamparatus, ça retamponne systématiquement exactement au même endroit. Le souhait que j'ai choisi, c'est Petite Attention, qui vient du même set. J'ai pris le set Abondance de Beauté. J'aime beaucoup ce set. Ça fait des cartes très simples, mais très jolies. Je vais utiliser une autre couleur, un bleu un peu plus foncé. C'est Baie des Bermudes et le précédent était Copacabana. Donc je vais être dans un camailleux de bleu, puisque ce bleu-ci, c'est la nouvelle Incolor. Et je vais tamponner ma Petite Attention. Voilà, c'est à peu près droit. Je suis contente. Et cette encre-là, on la nettoie de la même façon que les tampons encreurs sur le Stampin' Scrub ou n'importe quel outil de nettoyage que vous avez. Voilà, je vais pouvoir monter ma carte. Je vais poser mon texte. Donc je vais utiliser le même schéma que sur mon prototype, qui est une idée que j'ai piquée sur Pinterest, à vrai dire, que j'ai évidemment adapté comme souvent. Moi, mon premier niveau,
Je vais mettre le deuxième. De la même manière, à peu près. Je vais essayer de me mettre droite parce que sinon mon image risque d'être bancale aussi. Voilà. Et puis j'ai envie d'y mettre quelques petites décorations. On pourrait la laisser comme ça, elle fait déjà tout son effet. Mais j'aime bien ajouter des décorations parce que ça montrera au destinataire que votre carte est particulière parce que c'est vous qui l'avez faite. Dans le commerce, on n'a pas ce genre de décoration. Je vais mettre tout simplement des petites perles et puis différemment de mon prototype, je vais en mettre une série de 3 comme ça dans un coin. J'aime bien cet effet là. Voilà. Je sais plus, c'est peut-être un ancien, oui c'est un ancien pack celui-là. J'ai fait un peu de ménage dans mes affaires et j'ai retrouvé des packs qui étaient cachés. Voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai envie de décorer l'enveloppe. Donc j'ai pris une enveloppe. Donc on pourra avec le reste, comme je vous disais, faire une enveloppe comme ceci. Et pourquoi pas, puisque j'ai une autre. Là c'est une illustration avec des caractères. Donc on a un sens forcément pour l'illustration. Je mets bien de l'adhésif sur toute la longueur. Et je vais décorer le devant, j'ai envie. Voilà, donc on aura forcément un timbre qui viendra ici, mais ce n'est pas grave. Voilà, et j'ai déjà testé, si vous vous posez la question, ça passe très bien à la poste, l'enveloppe arrive sans être abîmée, du moins pour toutes celles que j'ai essayées. Voilà, voici donc la carte que nous allons pouvoir terminer en la pliant bien. Je vais bien marquer mon pli au plioir. La carte qui est une adaptation de celle-ci. J'espère que cette petite carte simple vous aura inspiré, qu'elle vous donnera envie de faire les vôtres. Et si c'est le cas, surtout envoyez-moi vos photos. Voilà, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.